Bonjour, ici Xianfoi et aujourd'hui, après de longs jours d'attente, je suis prêt à vous présenter mon plus grand projet, celui de la généalogie des rois siamois. De moins 2000 à 2008, ils régnaient sur un territoire gigantesque. De petites tribus, ils sont arrivés jusqu'à un gigantesque empire, notamment avec son dernier roi, Tashiosu. Mais tout ne part que d'un homme. Sur ce, c'est parti. Nous voici donc sur la généalogie des rois siamois. Et commençons par le premier, Nohayo Samazika, le fondateur de 4000 ans d'histoire. Avec sa femme, ils eurent 5 enfants. Tsuki Samazika, Hattori Samazika, Nigita Samazika, Asoka Osiaya et Tashi Samazika. Concentrons-nous pour l'instant sur Nigita Samazika. Nigita Samazika eut 2 enfants avec son homme, Tashi Samazika et Ito Samazika. Les deux, donc, d'abord Tashi régna. Puis, étant donné que son enfant fut exilé, c'est son frère qui régna, puis sa fille. Sa fille fut exécutée, et cela signa alors la fin très courte de la très courte dynastie des Samazika. Pour la prochaine dynastie, concentrons-nous donc sur un autre enfant de Nohayo Samazika, Asoka Osiaya. Et elle eut un homme, Ato Osiaya, le prochain roi. Lui eut une fille qui devint reine à son tour. Ce fut l'une des reines avec le plus long règne, près de 72 ans. Celle-ci eut également un fils, Nalo Osiaya, qui régna et qui, pendant une très courte période, car il se fit assassiner. L'orthographe, c'est important, mes chers enfants. Nalo Osiaya eut 3 enfants, Mo, Sama et Lido Osiaya. Mo étant donné l'aîné, étant donné que Mo est l'aîné, il prit immédiatement le pouvoir. Mais, finalement, Sama prit aussi le pouvoir, suivi de Lido. Ensuite, c'est Ako qui prit le pouvoir, puis avec sa femme, ils donnèrent 2 enfants inconnus. Et ces 2 enfants donnèrent, avec son mari, les 2 prochains rois. Malo, le mari de cette femme au nom inconnu, devint le prochain roi, suivi de son fils, Tebo Osiaya. Et comme il le dit, Tebo. Ima Osiaya prit alors le pouvoir près de 50 ans après son père, et Ima, après 60 ans de règne, 61 ans plutôt, car la précision c'est toujours aussi important les enfants, elle régna avec Ato Osiaya, qui finit par prendre le pouvoir après la régence de sa mère. Ato Osiaya mourut d'une diarrhée. Oui, d'une diarrhée, et mit fin à la dynastie Osiaya. Punaise. Mettre fin à une dynastie à cause d'une diarrhée, sérieusement. Fin de dynastie, autre descendant, c'est parti. Aussi, on va s'intéresser à Hattori Samazika, la principale mère de toutes les dynasties. Hattori eut comme enfant Riku, j'adore les jeux de mots, et qui fut alors le premier roi de la dynastie des Riku. Riku, toujours j'adore les jeux de mots, eut avec un enfant, qui elle-même eut un enfant, qui lui-même 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 eut un enfant, et qui eut plein d'enfants. Déjà, Meda fut la première reine, il faut savoir. Suivi de Ome, puis Wokyo, Maki, Goya, Asoka et Doli, chacun à leur tour, prirent le pouvoir. Suivi donc du fils de Goya, Nohayo Riku. Nohayo Riku eut 2 enfants, Aka Riku et Sasuke Riku. Aka, le fils de Haka Riku, fut le premier à accéder au pouvoir, Naruto Riku. Puis, l'enfant de Sasuke, enfin les 2 enfants de Sasuke, Saka et Mida prirent le pouvoir. Et ainsi de suite. Ensuite, ce fut Saka, puis Fujimo, Asa, puis ensuite l'enfant de Saka, Maasa, puis l'enfant de Maasa,
Vous avez compris. Voilà. Et suivi alors de Fudimo et de ses enfants, dont le nom est inconnu, jusqu'à arriver ainsi, enfant par enfant, enfant après enfant et enfant après enfant, jusqu'à la prochaine dynastie. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à Ma-Myomi. Ma-Myomi eut un enfant, Mo-Myomi. Toujours plus d'originalité dans les prénoms à part. Puis Mo-Myomi eut un petit peu beaucoup d'enfants. Il eut Mi, Me, Ma, Mo, Mou, Mi, Me, Ma, Mo, Mi, Me, Ma, Mo et Mou. Ce fut évidemment Me qui prit le pouvoir avec ensuite sa descendante Ra-Myomi. Ra eut ensuite Te-Myomi. Décidément, ils n'auront jamais d'originalité dans le prénom jusqu'à Gota-Myomi. Puis ensuite, Gota eut 3 enfants, Sokyo, Budo et Oma-Myomi. D'ailleurs, j'ai fait une faute d'orthographe à Oma, je m'en excuse profondément. Oma eut des enfants, notamment Oka-Myomi. Voilà. Sauf que Oka sera exécuté en pleine rue, mettant fin à la dynastie des Myomi. Voilà! Pour voir la prochaine dynastie, il faut encore se pencher sur les enfants de Nohayo Samazika, notamment sur Tashi Samazika. Tashi Samazika eut de très nombreux descendances, de très nombreuses descendances. Et suite à toutes ces nombreuses descendances, il eut enfin Oka Simia, la première de la dynastie des Simia. Ensuite, elle eut encore des enfants non documentés, ceux-ci. La documentation apparaîtra plus tard, notamment avec un roi nommé... Attention, petit suspense. Le suspense, c'est important. Bon, tu vas avancer, là? Voilà. Meta-Siomé est la première reine documentée de l'histoire de la Siamoisie, à part Nohayo Samazika. Meta eut une vie très méta, lol, jeu de mots, et fut reine de moins 2000 à moins 1500. Ça n'a aucun sens. Moins 1950, pardon. Du coup, Meta eut un enfant ensuite, Maka et Ooda Siomi, qui régnèrent chacun leur tour. Ooda eut ensuite comme fille Sama. Sama, grande histoire avec son mari, avec qui elle divorça, et surtout grande histoire avec ses 3 enfants. D'abord, Fuko, étant le premier fils, accéda très rapidement au trône, mais fut assassiné par sa sœur, Meda, en complicité avec son père. Oui. Et du coup, Meda prit le trône. Sauf que Sama, dégoûté par la perte de son fils, qui était son préféré, tua Meda. Dans le dernier recours, Asa resta, mais mourut d'une diarrhée 3 ans plus tard. Décidément, ils ont un problème avec la diarrhée. Et donc, c'est donc la fille, attention, de Fuko, qui prit le pouvoir, Mona Myomi, grande reine qui construisit notamment les premières roues de l'histoire. Et attention, pas les roues en bois là, je parle bien des premières roues automatiques. Mona eut avec 4 enfants qui se disputèrent pendant des années pour l'accession au trône. Finalement, c'est Soto qui eut l'accession au trône étant donné qu'il était le seul garçon. Et Soto eut comme enfant Atta Myomi. Atta Myomi eut miraculeusement plein d'enfants d'un coup. Elle eut d'abord Toma, puis Ido, puis Mako, puis Tima, puis Fuji, puis Komodo, puis Ama Myoni. Finalement, tous ces fils et filles se passèrent le rôle, comme ça, de roi ou reine à tour de rôle. Finalement, c'est l'enfant de Tima qui garda le trône, mais il mourut très jeune, à l'âge de seulement 15 ans. C'est donc l'enfant de Komodo, Teko, qui prit le pouvoir. Teko eut un enfant, Soto, sauf que Soto mourut assassiné par son propre père alors qu'il avait abdiqué. Et donc le fils de Soto qui accède au pouvoir, Katto. Malheureusement, une révolte est insurgée au sein de ses capitales. Malheureusement, pendant cette révolte, il mourut. Ainsi est signée la fin de la dynastie des Myomi. Pour découvrir les descendants, il faudra partir dans la descendance des Riku. Très loin.
très loin jusqu'à arriver finalement ici, à Oka Royali, la première des Royali. Plusieurs descendants plus tard, elle eut des enfants, notamment Otto Royali, avec qui il eut donc Tomaka Royali. Tomaka Royali eut 2 enfants, Tomaka quoi et Ma Royali. Tomata machin eut comme enfant Giorno. Quoi Giorno, très grand roi avec l'un des plus grands règnes de l'histoire de la Siamosie, 68 ans, eut ensuite comme enfant Moka Royali, qui régna pendant très peu de temps. En effet, son père ayant vécu très longtemps, elle n'a pas vécu très longtemps également. Comme enfant, elle eut Temu, prochaine descendante. Temu, qui apparemment aurait fondé la marque Temu, vous savez, le Amazon chinois là. Ensuite, elle eut 3 enfants et ce fut la guerre, comme à chaque fois en Siamoisie, entre Oka, Ose et Gimo Royali. Ce fut la grande guerre, notamment entre les 2 frères. Oka, elle restait pépouze avec sa mère, la créatrice du Amazon chinois. Et non, ça n'est pas AliExpress. Donc, Ose eut comme enfant Shimu. Ça se dit comme ça. Hein. Shimu. Malheureusement, elle mourut avant d'avoir un enfant, alors qu'elle était enceinte. Ainsi, il faudra se pencher, la grammaire c'est bien, et la prononciation aussi, sur une autre partie de la famille. En effet, il faudra se concentrer sur Ma Royali. Ma Royali, qui alors était déjà morte depuis longtemps, eut un enfant, Mike Royali, qui fut le dernier descendant. Ci marqua la fin de la dynastie des Royali. On va pas passer par 4 chemins, c'est Demu qui reprend le pouvoir. Et avec sa femme Oda, il eut une enfant, Asoka Simia. Elle eut elle-même plusieurs enfants, Ima, Somo et Kami Simia. C'est Somo qui prit le pouvoir et avec, du coup, ils eurent Eko Simia. Si ça a coupé en plein milieu, c'est peut-être parce que le truc l'a mis sur les mises à jour, voilà. Donc Eko Simia eut lui 2 enfants qui se firent la guerre pendant très 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 longtemps, pendant près de 70 ans je crois. Et finalement ils moururent tous les 2. Et c'est l'enfant de Mako Kirita, Temu Simia. Apparemment elle aussi, elle aimait bien les sites de marchandises chinoises. Donc Temu eut un enfant, Demu. Toujours autant d'originalité dans les prénoms, bien sûr. Demu eut un enfant, Nato, grand roi, l'un des rois les plus riches du monde. Désolé, c'est actif tout seul. Donc, Nato eut Kito, fils de Nato, donc eut 3 enfants, Medo, Atta et Koda. Medo fut le premier roi, étant donné que c'est le fils aîné, suivi de Atta et Koda. Atta eut comme enfant Oka, puis Oka eut Moda. Je sais, ça commence à être un petit peu ennuyant, mais vous allez voir, la suite bien va arriver après. Du coup, là, une longue ligne s'ensuit pour amener aux parents. Voilà. Donc, Kito et donc 3 enfants. Et avec Atta, du coup, il eut Oka, puis je l'avais déjà dit. Et avec Koda, il eut Eda Simia. Malheureusement, Eda mourut à l'âge de seulement 100 ans. C'est très très jeune, n'est-ce pas? De vieillesse, qui marqua la fin de la dynastie Simia. Voilà. Chaude donc sur la dynastie des Sama, avec comme premier roi Moko Sama. Moko Sama eut évidemment plusieurs enfants, dont Gibom Sama. Mais il eut aussi 13 autres enfants. C'est juste Gibom qui est retenu. Gibom eut 2 sœurs, dont une, Thomas Sama, la successeuse, fut tuée par sa sœur. Et sa sœur prit le pouvoir avant de donner le pouvoir donc à sa fille. Gimu Sama, elle, eut un assez long règne. Malheureusement, elle finit par mourir de vieillesse, laissant donc son fils sur le trône, Doko Sama. D'ailleurs, de base, du coup, c'était Oka qui était censé accéder au pouvoir, mais Doko l'a évincé du trône, voilà, ainsi que sa petite sœur Toka. Et c'est donc le fils de Toko, Teko Sama,
qui succéda. Et après, c'est très simple, hein, c'est juste une succession basique. Non, je plaisante. Évidemment, il y a une rivalité entre frères et sœurs avec sa sœur qui est évincée du trône, puis tuée par son frère pour accéder au pouvoir. Parce que finalement, il mourut sans descendance. C'est bien la fille de sa sœur qui accéda au pouvoir, Dama-sama. Quel prénom étrange, Dama-sama. Ainsi, il eut 2 frères et sœurs, comme d'habitude. C'est la même chose, hein, une rivalité, frère qui évince le trône, mais il n'a pas de descendance. C'est donc le fils de Kota qui accède au pouvoir, Tomo-sama. Il eut 2 filles, qu'il évinça toutes les 2 du trône, pour laisser place à son petit-fils, Kami-sama. Ouais, il a évincé du trône ses propres filles. Kami-sama eut avec sa femme 2 enfants, Giotto et Diomo-sama. Pas confondre, il y a Domo et il y a Diomo. Ainsi que Giotto-sama. Entre deux, c'est la première collaboration, c'est-à-dire qu'ils furent rois en même temps. Et Diomo eut avec un enfant, Ada-sama. Ada-sama eut comme enfant Kemo-sama. Et Kemo-sama, c'est une personnalité particulière puisqu'il ira en prison et fut condamné à mort par sa propre justice. Ensuite, il eut donc une fille, Soka-sama, qui eut elle-même un fils, et là, c'est pas très une fille, et donc ce fut pas très documenté, du coup, on peut pas trop en parler. Il y a eu Daka, puis Oda et Kata, puis... par contre, Oda et Kata collaborèrent également toutes les deux, et Oda fut reine avec son mari, voilà. Puis Odi, puis Jimo et Mana, ceux-là, on n'a pas trop d'infos, puis Kira, puis Kato et Mandy. Sauf que Kato et Mandy furent rois du coup tous les deux, comme d'habitude à cette époque. Et, enfin, c'était pas comme d'habitude, vu que c'était la 3e fois, mais quand même. Et le gouvernement n'a pas appris très bien qu'ils étaient catholiques, et du fait qu'ils étaient catholiques, donc ils l'ont exécuté, lui et son frère. Mettons donc fin à la très longue dynastie des Sama. Allez, dynastie suivante. On va pencher sur la très longue dynastie des Nyo avec donc Kyoto Nyo. Kyoto Nyo ou une enfant, Toma Nyo, qui abdiqua et puis ensuite, du coup, ce fut sa fille, Yoma et Kyoto Nyo, et c'est Yoma qui prit le pouvoir et donna donc le pouvoir à Seka Sobi. Vous avez compris, c'est la fin de la dynastie Nyo, très courte. Seka Sobi eut 2 enfants, Mina et Miya Sobi. C'est Mina Sobi qui prit le pouvoir puisque c'est la fille aînée. Et elle eut un enfant, Bao Sobi. Bao Sobi eut Shia, rien à voir avec la chanteuse, et Mido Sobi. C'est Mido Sobi qui prit le pouvoir finalement. Et avec Mido Sobi, il eut donc un enfant, puis un autre enfant, 2 autres enfants, Mido et Selenia Sobi. Ils n'ont pas de descendance, c'était donc à la descendance de la sœur de prendre le pouvoir. La sœur qui se trouve la sœur. Bah, elle se trouve là. Voilà, là. Mina Sobi, eut Bao Sobi, puis Sia Sobi, puis des enfants, puis Nalo et Elisha Lee. Vous avez compris, c'est encore une autre dynastie. Sauf que celle-ci, elle concerne seulement ses 2 frères et sœurs. Et ainsi, on a mis fin à 3 dynasties. Nyu, Sobi et les Lee. C'est parti pour la dynastie suivante. C'est sur la dynastie Miskunen dont on va se pencher. Donc, Mida Miskunen eut 2 enfants, Mako et Pika Miskunen. C'est Mako qui prit le pouvoir, et suivi de ses 2 fils, Mini et Komodo. Mini prit le pouvoir, suivi de Komodo. Komodo eut 3 enfants, Kata, Mino et Nagoya. C'est Mino qui prit le pouvoir étant donné que c'était le seul garçon. Mino eut comme fille Nola Miskunen, puis Oka et Rito Miskunen. Oka et Rito se firent la guerre pendant près de 50 ans sur la question au pouvoir, avant que les 2 prirent le pouvoir parce qu'en fait c'était relou à force. Et Soda et Saba Miskunen prirent le pouvoir, suivi de Nakita et Tomo. Puis ensuite Fanita, qui mourut sans descendance. Donc il fallait remonter dans l'arbre pour arriver à une descendance.
Nokia Moy. Nokia Moy eut Potamoy. Et c'est la fin de la dynastie Potamoy. Donc sur la famille, si, en effet, il y a eu Lassie. Puis c'est la fin de la dynastie Lassie. Merci. Je dis beaucoup trop de fois si. Donc, on va concentrer du coup sur Notagoya. Notagoya eut comme enfant Sionumino Goya, suivi de Makomine Mukitolinu Machita Goya. Beaucoup trop long comme nom, suivi de Toma Goya. C'est la fin de la dynastie Goya. Donc sur la famille Lassie, de Lassie, qui fait donc partie de la dynastie Si. Il y a donc eu Lassie, puis c'est la fin de la famille. Donc sur la famille Goya, Notagoya eut comme enfant Sionumino Goya, suivi de Makomine Mukitolinu Machita Goya. Beaucoup trop long comme nom. Suivi donc de Toma Goya. Et c'est la fin de la dynastie Goya. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Il y a beaucoup trop de dynasties trop courtes là. On va aller la famille Atsunagi peut-être. La famille, donc Nohayo Atsunagi. Donc, au cas où vous n'avez pas compris, hein, Atsunagi est le fondateur de la ville Atsunagi. C'est logique. Enfin, c'est lui qui renomma la ville comme ça. Nohayo Atsunagi eut comme enfant Nigita Atsunagi, qui eut Dashi Atsunagi, qui eut Norio Atsunagi, qui eut Mido Atsunagi, qui eut Elisha et Aurélie Atsunagi, qui furent toutes les deux évincées par leur père. C'était une tradition à cette époque. Qui eut un mari mais n'eut pas d'enfant. Voilà, il fallait donc remonter dans l'arbre jusqu'aux deux frères. Et Osa. Descendons donc jusqu'à Toka Pinyoda. Vous avez compris, c'est la fin de la dynastie Atsunagi. On n'a pas eu beaucoup de rois. Toka Pinyoda eut comme enfant Mido Pinyoda, qui fut accusé de détournement de fonds et de génocide. Mais bon, ça c'est pas très très grave. Suivi de Katana Mido, donc la fin de la dynastie Pinyoda. Suivi donc de Tama Pinyoda et Goshi Pinyoda. J'ai rien dit. Suivi de Kata Pinyoda, de Kara Pinyoda, de Kama Pinyoda. Et à partir de là, c'est juste une histoire de descendance. Kama eut Osaka, qui eut Korimo, qui eut Tashiosu. Tashiosu ne fait pas vraiment partie de la famille de Konimo, c'est pour ça que j'ai divisé le truc. C'est juste que je pouvais pas le placer autrement dans l'arbre, car Tashiosu a tué l'ancien roi. Tashiosu, vous le connaissez, c'est le plus grand roi de l'histoire, un immense dirigeant, l'homme le plus riche au monde, il a plein de records. Bref, Tashiosu est le dernier roi de l'histoire de la Tiamosi. Il meurt en 2008 sans descendance et c'est la fin. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, pour moi, ça a été très très dur de la faire. Étant donné évidemment la longueur de cet arbre. Hein. Il y a beaucoup de sujets à aborder en 4000 ans. C'est un peu long. Bon, là, ça commence vraiment à être long. Je vous dis quoi quand cet arbre aura fini de charger. Allez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'arbre généalogique des rois siamois. Si c'est le cas, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Si vous n'aimez pas, mettez un commentaire sur ça. Puisque ça me fait du référencement et de l'argent, même si bon, ma chaîne n'est pas monétisée de base. Du coup, ça servira un peu à rien. Voilà, c'était Sion Foyi. Au revoir!